D'abord, j'ai entendu que le mot d'ordre de cette grève pour la RATP, c'était zéro métro, zéro RER. Je prolongerai en disant que c'est aussi zéro empathie pour tous les Français à qui je pense aujourd'hui, qui n'ont pas pu aller travailler, qui n'ont pas pu se déplacer, peut-être eu des difficultés à déposer leurs enfants à l'école. C'est à eux que je pense. Maintenant, il y a un mouvement de grève. C'est un droit constitutionnel. Vous me parlez des salaires dans la fonction publique. On a pris une décision cet été, qui est une décision historique, avec une augmentation du point d'indice de la fonction publique de 3,5%. Il faut remonter très très loin en arrière pour trouver une telle augmentation de salaire dans la fonction publique pour tous les fonctionnaires. Ensuite, vous avez des entreprises publiques, la RATP par exemple, qui ont décidé des augmentations de salaire propres à l'entreprise. En l'occurrence, je crois que c'est un peu au-dessus de 5% pour la RATP. C'est ce qu'avait communiqué la direction. Donc voilà, il y a une situation qui est difficile avec une inflation et évidemment, j'en suis conscient. Elle touche tous les Français. Les comptes n'y sont pas parce que vous dites augmentation de 3,5% de l'indice des fonctionnaires quand on sait que l'inflation est à 6,2%. Ça veut dire que concrètement, ils ont perdu 3% de salaire. Apolline de Malherbe, tous les Français qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément fonctionnaires, n'ont pas eu 3,5% d'augmentation de leur salaire dans leur entreprise. Par ailleurs, on prend des... Quand vous voulez mettre des sous, vous en mettez. Mais bien vous sûr savez bien que là, sur la question des salaires, vous le demandez vous-même d'ailleurs aux entreprises privées de le faire. Toutes les personnes dont on parle sont aussi accompagnées par l'argent qu'on met pour le bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz, par exemple. Le prix du gaz, il est bloqué depuis 1 an. Le prix de l'électricité, cette année, il a augmenté de 4%. Ça aurait dû être 40% si on n'avait pas mis le bouclier. Et la différence entre les 4 et les 40, c'est les finances publiques qui la payent. Et l'an prochain, si on ne faisait rien, la facture d'électricité et de gaz des Français devrait augmenter de 120%. Mais au-delà de la question